Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Nous célébrons Sainte Marie, Reine de la paix. C'est très beau vocable et nous nous confions à elle pour qu'elle fasse la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles et nos communautés, la paix dans le monde. Ce monde n'est pas en paix car il n'a pas accueilli le prince de la paix et il ne connaît pas la reine de la paix. Au début de cette liturgie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs et pourtant appelés comme Matthieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, qui as voulu donner la paix aux hommes en leur envoyant ton Fils unique, accorde-nous à la prière de la Vierge Marie, sa mère, de connaître en notre temps la tranquillité pour vivre ensemble dans la paix et nous traiter vraiment comme des frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, un seul Dieu vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit
pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, c'est-à-dire en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, « À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du puits de Lahaï-Roï. Il habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur,
dans ta bienveillance pour ton peuple. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Toi qui sauves, visite-moi, que je voie le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Alléluia, 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 alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Nous lisons dans la Genèse ces jours-ci des grands moments de l'histoire sainte, de l'histoire d'Israël, et par conséquent aussi de notre propre histoire. Tout d'abord, à la mort de Sarah, il se passe quelque chose de très important. Abraham achète un bout de terrain aux Hittites du quartier. C'est-à-dire, pour la première fois, il devient propriétaire, habitant un lieu. Jusque-là, il est le pur et simple nomade, sans domicile fixe. Et voilà que maintenant, c'est le début, finalement, de l'existence d'Israël comme territoire, comme peuple localisé quelque part dans l'espace du monde. Donc ça a beaucoup de sens parce que c'est dans la ligne de l'incarnation, ça la prépare, la venue du Verbe éternel dans l'histoire des hommes. On a sauté la discussion tout à fait de marché oriental où il dit « je vais vous acheter quelque chose ». On lui dit « mais non, tu es un frère pour nous, c'est gratuit ». Puis finalement, ça se conclut quand même par une addition à régler. Et ensuite, c'est l'histoire d'Isaac. Et le souci d'Abraham, c'est que cette famille, ce peuple qui est en train de naître, et dont il est le père historique et en même temps le père spirituel, que ce peuple ne perde pas son identité, ne se dissolve pas au milieu des païens, au milieu des nations et des idoles. Et donc, il faut à tout prix que son fils épouse quelqu'un de la famille. C'est la belle histoire de Rebecca. Et là aussi, on n'a pas tous les détails, mais c'est l'histoire d'une rencontre très émouvante et d'un amour qui naît et qui est très beau.
Au fond, ça nous dit des choses pour nous-mêmes, c'est-à-dire que nous aussi, nous avons à habiter ce monde. Nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes pas des touristes, nous ne sommes pas des gens extérieurs au monde, en dehors du monde, dans un ailleurs irréel. Nous avons vraiment à nous enraciner, nous implanter, là où, comme dit saint François de Sales, fleuris où tu es semé, là où le Seigneur t'a mis. C'est pas un hasard, c'est ce lieu qui est le tien, ce pays qui est le tien, ce réseau de relations qui est le tien. Tout cela a à voir avec le royaume de Dieu. Donc, et en même temps, tu ne dois pas te dissoudre dans le monde. Il y a parfois une incompréhension, une erreur profonde. On croit qu'être présent au monde, c'est être comme tout le monde, au milieu de tout le monde, c'est être couleur gris muraille, finalement, disparaître en quelque sorte de la circulation parce qu'on s'en conforme. Et le monde applaudit, le monde aime bien qu'on lui ressemble. Le monde, surtout aujourd'hui, ne supporte pas qu'on soit différent. Et c'est vraiment le temps du témoignage. Nous avons des frères chrétiens qui, en ce moment même, portent ce témoignage jusqu'au prix du sang. Et donc, nous demandons au Seigneur et à la Vierge Marie ce courage d'être dans la vérité de ce que nous avons reçu, de ne pas tricher avec ce trésor qui nous a été confié. Sinon, nous sommes des pauvres pécheurs. Au fond, je suis pécheur chaque fois que je vis selon l'esprit du monde au lieu de vivre selon l'Esprit Saint. Mais le Seigneur, ça ne lui fait pas peur. Le Seigneur n'a pas peur des pécheurs. Le Seigneur aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché. Il a horreur du péché, beaucoup plus que nous. Mais il a une tendresse extraordinaire pour les pécheurs. Parce que le pécheur est le plus malheureux des hommes. Il passe à côté de sa vocation. Il passe à côté de la grâce. Il passe à côté de la lumière. Il passe à côté de la beauté d'une vie refondée, reformée selon l'Esprit de Dieu. Et donc, il est vraiment à plaindre. Et le Seigneur ne se contente pas d'ailleurs de se plaindre et de me plaindre. Il me sauve, c'est autre chose. Et là, nous avons ce témoignage très beau. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu, et donc c'est un peu un autoportrait. Saint Matthieu n'insiste pas trop sur les détails. Il ne veut pas parler trop de lui-même. Il y a plus de détails dans l'évangile selon saint Luc et selon saint Marc. Mais quand même, Jésus passe et voit un homme qui est publicain, qui est chargé de ramasser des sous pour l'occupant romain. Et il lui dit « Suis-moi ». Et là, il y a un commentaire de saint Bède, le Vénérable, qui a bouleversé celui qui est devenu le pape François. C'est même sa devise « Miserando aceligiando ». C'est-à-dire, Bède fait parler le Christ, qui dirait « Voici un homme qu'il faut pardonner et qu'il faut appeler ». C'est très beau. C'est au cœur même de mon appel, il y a la grâce du pardon. Le fait que le regard de Dieu se pose sur moi est déjà une miséricorde, est déjà un cadeau merveilleux. Et ici, où des enfants ont eu cette grâce d'avoir le regard de la Vierge qui se pose sur eux avec infiniment de tendresse et en même temps d'exigence, nous sommes d'autant plus touchés nous-mêmes par ce regard, qui est un regard qui à la fois sauve et appelle, qui fait miséricorde et qui donne une mission. Jésus passe et il emmène avec lui ce pécheur. Et en l'appelant, il l'arrache à son péché. Ça, c'est vraiment très beau. Que ce soit une grâce pour chacun de nous, pèlerins de Fatima. Que dans ces quelques heures ou quelques jours où nous sommes plus près de la Vierge Marie, Reine de la paix, nous soyons ainsi nous-mêmes saisis par cette miséricorde qui nous pardonne et qui nous appelle. Numéro 15. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses,
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Prions, frères, Dieu le Père Tout-Puissant, qui par Marie a donné au monde son Fils unique comme Sauveur et Prince de la paix. Pour la Sainte Église, afin que, par l'intercession de la Vierge Marie, elle reçoive de Dieu en abondance la paix que Jésus a apportée au monde. Prions le Seigneur. Dieu de paix, nous te prions. Dieu de paix, nous te prions. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès et que ce monde puisse expérimenter ce grand don de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de paix, nous te prions. Pour que les organismes internationaux soient au service de la paix entre les nations et réussissent à transformer les armes de guerre en instruments de paix. Prions le Seigneur. Dieu de paix, nous te prions. Pour que les nations riches et leurs gouvernants, évitant toute forme de tentation de supériorité, réparent les injustices envers les nations pauvres et soulagent la faim de tant d'hommes, femmes et enfants, prions le Seigneur. Dieu de paix, nous te prions. Pour que les peuples éprouvés par la guerre parviennent à trouver la paix et la concorde et puissent avoir la joie de se retrouver sans ennemis, prions le Seigneur. Dieu de paix, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés pour la célébration des mystères sacrés, afin que nous soyons dignes de nous transmettre mutuellement la paix et en devenir de plus en plus les messagers et les instruments, prions le Seigneur. Dieu de paix, nous te prions. Père bien-aimé, regarde avec bienveillance tous les hommes. Accorde au monde entier la grâce de découvrir dans le message de l'Évangile celui qui est né dans ce monde comme prince de la paix, Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En vénérant la Vierge Marie, Reine de la paix, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et nous implorons ta bonté pour ta famille. Fais-nous la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. Humble servante, elle a accueilli l'annonce de l'ange Gabriel et elle a conçu dans son sein le Prince de la paix, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Mère fidèle, elle s'est tenue debout avec courage au pied de la croix quand son Fils s'est offert pour notre salut, établissant par son sang la paix de l'univers. Disciple du Christ, le roi de paix, elle a prié avec les apôtres pour que vienne le don promis du Père, l'esprit d'unité et de paix, d'amour et de joie. C'est pourquoi avec tous les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe ineffaçable de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il leur rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour une multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi,
leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Antonio. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, de Saint Jacinthe et François, et de tous nos frères, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, faisant de nous le peuple de Dieu et les enfants de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut et in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, fortifie-nous dans les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, qui est prince de la paix, dans l'amour fraternel, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici celui qui est venu à la table des pécheurs et des publicains et qui nous invite à la table de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Numéro 8. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Nourris du corps et du sang de ton Fils, en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Reine de la paix, nous te prions, Seigneur. Accorde-nous ton esprit de charité pour que nous fassions grandir entre nous la paix que nous a laissée le Christ Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je bénis aussi les objets de piété. La bendición per todos artigos religiosi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae.